mes amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce samedi 22 mai 2021? Ici, je regarde par la fenêtre de mon bureau et je vois gentiment les nuages noirs se dégager pour faire place à un joli ciel bien bleu, ce qui augure un week-end assez sympathique. Eh bien, comme depuis quelques jours maintenant, j'ai demandé ce matin à l'oracle du Tao de nous donner son message du jour. Et aujourd'hui, voici la carte numéro 17, la suite. Le texte ancien du Yiking recommande de savoir comment suivre si l'on veut diriger. Ces deux rôles sont un art. L'un ne peut exister sans l'autre. Sans second, les chefs n'auraient personne à diriger ni aucune raison d'être. Sans chef à admirer, en tant que maître ou guide, ces seconds n'auraient aucun modèle à suivre pour évoluer vers leurs plus hautes aspirations. Sans s'occuper d'eux-mêmes, les meilleurs maîtres se dévouent totalement non pas à leur enseignement, mais à ceux qui sont sous leur tutelle. Leur tâche consiste, en fin de compte, à réveiller la compréhension et la conscience de soi. Les meilleurs guides gardent toujours à l'esprit que le but ultime consiste à établir fermement chaque disciple dans la voie qui lui est propre. Ce processus ne peut jamais se conformer à un ensemble de règles ou de lignes directrices uniformes. Il doit se dérouler de façon naturelle afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque individu. Le problème, bien sûr, est que maîtres et disciples sont rarement synchrones. Il est plus fréquent de voir des dirigeants exploiter des gens pour satisfaire leur intérêt personnel ou des disciples suivre un maître parce qu'ils refusent de prendre en main leur propre vie. Réunir des disciples autour de soi afin d'étendre son pouvoir et son influence personnelle est une glorification de soi de la pire espèce. C'est être un parasite qui profite des autres pour satisfaire ses propres ambitions. Manipuler les gens pour forcer leur complaisance suscite un courant de méfiance sous-jacent qui finit par saper toutes les bonnes intentions. D'un autre côté, pour évoluer et réaliser notre plein potentiel, il est crucial d'aller au-delà du connu, et la rencontre d'un être exemplaire peut souvent nous en donner le courage. Cela n'a pas grand-chose à voir avec l'âge, car il n'y a pas dans la vie de moment bien défini pour se mettre en quête d'un mentor. Expérimenter différentes philosophies et approches est la seule façon de trouver laquelle vous convient le mieux. Mais dans votre quête d'un guide, il est important de rester en contact avec la voix de la vérité intérieure qui ressent intuitivement si quelque chose ou quelqu'un œuvre sincèrement pour le bien de tous et non pas pour des motivations plus obscures qui se cachent derrière de beaux discours manipulateurs. Suivez avant tout votre cœur. Faire la différence entre être emporté émotionnellement par vos propres besoins ou être à l'écoute de la voix intérieure qui vous guide sincèrement exige une parfaite honnêteté et une introspection impartiale. La première situation requiert d'ordinaire une bonne dose d'enthousiasme pour se donner du courage. La seconde, par contre, peut être vécue comme une eau qui glisse sur les plumes d'un canard, ou comme une chose inévitable puisque tout semble s'assembler comme les pièces d'un puzzle, révélant une réalité plus large et plus authentique. La meilleure façon de savoir que vous suivez la vérité est de vérifier si ce que vous faites vous procure un sentiment profond d'utilité et d'achèvement dans la vie, quelles que soient les difficultés auxquelles vous êtes confrontés par instant. Et voilà, mes amis, voilà pour le message du samedi 22 mai 2021.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Profitez de vivre. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.